Que lui, il a pris la décision de boire ce soir-là, de se faire du fun, puis d'embarquer dans son truck. C'est juste dommage que moi, j'étais dans son chemin, puis que Rosemary, il fallait qu'elle perde la vie à cause de ce gars-là qui a pris une mauvaise décision. Claudine qui est décédée, c'est tellement... c'est tellement... On était dans un état euphorique toute la journée, c'était le fun, c'était joyeux, puis là, bang, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est difficile de voir le soleil, parce que le soleil qu'on avait dans notre vie, il est parti. Le 23 juin 1997, on peut dire que c'était une des journées les plus joyeuses, puis en même temps, une des journées les plus tristes de toute ma vie. À cause... Je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé à l'après-balle en revenant ce soir. Fait qu'on est parti à rejoindre des amis, puis la soirée s'est bien déroulée. On était dans la région où tous les jeunes, puis tout le monde du coin se ramassait pour fêter la Saint-Jean. Il y avait des feux d'artifice, des chansonniers, plein d'activités. Puis, la soirée s'est finie à peu près vers minuit au parc. On est resté avec des amis un peu, on a parlé, on a jasé. Puis après ça, on a décidé de rentrer, moi et Rosemary, environ minuit et demi. Donc, on a pris la route pour retourner à la maison. Et à un moment donné, j'ai pris un mauvais chemin, vu que je prenais pas souvent par ce chemin-là. Donc, il fallait qu'on rebrousse chemin. Donc, j'ai rentré dans une entrée de cour privée. Puis, la route, c'était une route de campagne un peu, 2 voies. Puis, il n'y avait pas de circulation ce soir-là. C'était tranquille. La limite de vitesse, c'est 90 dans cette zone-là. Moi, en reculant, j'ai regardé les 2 bords de la rue. Puis, on voyait loin des 2 bords. Donc, moi, j'ai pas vu d'auto. J'ai commencé à reculer. Et après ça, je me rappelle plus de rien. J'ai rien vu venir, j'ai rien entendu. J'ai pas attendu de cris de Rosemary, à rien. L'impact s'est fait à une vitesse de 120 km. Moi, j'étais un poids mort dans le milieu de la rue. Puis lui, il s'en venait à 120. Après ça, je me rappelle juste d'avoir pris conscience une fois dans l'auto, puis que je voyais la vitre éclater. Je me suis réveillé, j'ai juste vu la vitre éclater alentour de moi. Ma première réaction, c'était de chercher Rosemary, de voir si elle allait bien. Parce que moi, je savais pas ce qui s'est passé. Je savais qu'on était dans une collision. Mais je savais pas comment ça est arrivé. Donc, j'ai étendu ma main à côté de moi pour la chercher. Puis, en cherchant à côté de moi, je la touchais pas, je la sentais pas. Je criais son nom, Rosemary, Rosemary. Mais l'affaire, c'est qu'elle était plus à côté de moi. Elle était rendue en arrière de moi. Après ça, j'ai tombé inconscient. La deuxième fois que j'ai repris conscience, c'était à l'urgence. J'avais tellement de douleurs là, incroyables. C'était tout interne, mes blessures. J'ai eu des bleus au cœur, aux reins, aux poumons. La première personne qui est venue me voir à l'hôpital, c'était la mère de Rosemary. Aussitôt qu'elle m'a vu, même si j'étais plein de sang, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a collé contre elle, puis elle a dit « C'est correct, c'est pas ta faute.
L'autre gars, il était en boisson. L'autre gars, il allait trop vite. Puis c'est là que j'ai su que, juste par la manière qu'elle m'a approché, je savais que Rosemary était plus parmi nous. Elle aimait ça vivre, c'était fou. Puis elle avait tout le temps un sourire en face, tout le temps de bonne humeur. T'étais pas capable de la faire fâcher, cette fille-là. Elle avait trop un bon cœur, c'est vraiment fou. Je dois vous dire que après l'accident, j'ai tombé dans une dépression qui a duré environ 4 ou 5 mois. Tu vois, même moi, je m'en souviens pas parce que quand tu es dans une dépression, le temps, il n'y a plus d'importance. T'as plus la réalité avec toi. T'es comme dans un autre monde, puis tout autour de toi, tu te bloques, puis moi, je voulais plus sortir. Je restais chez Rosemary dans ce temps-là. Puis dans toute cette dépression-là, il y avait une rage en dedans de moi qui me grugeait par en dedans parce que je savais que c'était pas correct, qu'est-ce qui s'est passé, puis que c'était pas ma faute. En premier, je me culpabilisais, là, mais après ça, je me disais, ben voyons, c'est pas moi, là. Moi, j'avais rien fait de mal ce soir-là. J'ai été responsable. Fait que mes parents, ils ont consulté pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme service pour les victimes. Puis c'est là qu'ils m'ont référé à MAD. Je voulais pas être une victime, je voulais prendre ma rage que j'ai en dedans de moi, puis leur faire quelque chose de positif. Tu sais, essayer de sauver. Si je sauve une vie, ça va être déjà ça. Ça va être une Rosemary de sauver. Ça va être quelque chose que je vais être fier d'avoir accompli. C'est ça, je voulais pas. Si j'aurais pas rencontré l'organisme MAD, j'aurais été complètement un autre chemin, puis sûrement que j'aurais fait quelque chose à ce gars-là, puis c'est moi qui aurais été dans le tort, puis c'est moi qui aurais été derrière les barreaux. Ouais, c'est ça. Juste pour dire comment que le système judiciaire n'a pas marché dans mon cas, c'est que le gars qui était le double de la limite permise, qui allait à une vitesse de 120, a seulement eu 1000 $ d'amende puis une suspension de permis de 3 mois pour avoir tué quelqu'un, puis d'avoir blessé quelqu'un, puis d'avoir scrapé mon char, puis d'avoir détruit la vie de dizaines de personnes. Moi, je l'ai appris, premièrement, il y a eu seulement 2 ambulances qui sont arrivées. Puis moi, je demandais au type, le pompier volontaire, où est Claudine, parce que je la voyais pas, Claudine. Puis je m'inquiétais, puis je voyais l'auto qui brûlait. Là, il me disait, l'autre côté, c'est correct. Puis finalement, c'est à l'hôpital. À un moment donné, moi puis Jean-François, on s'est croisés en civière, sur la civière. Puis Jean-François m'a regardé, puis évidemment, il était sur l'état de choc lui aussi. Puis il était très... c'est comme s'il était devenu un robot. Puis il me dit, Claudine est morte. Puis là, moi, je fais comme, là, je comprends plus rien. Puis, mais en même temps, il y a toute la douleur physique. Puis c'est beaucoup, là. Tout d'un coup, c'est comme si tu comprenais plus rien, là. Tu peux pas pleurer, tu peux pas... c'est comme si t'es sur une neutre, là. T'es là, non. Là, je fais un mauvais rêve, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Puis là, t'as tout le monde autour qui s'agite, la famille qui arrive en panique, puis... Vraiment, l'état, comment que j'ai réagi, là, j'étais gelée, je pense. J'étais en état de choc, là, mais... Pas hystérique, là, mais de rien comprendre, là. Tu te rends compte que ça tient pas à grand-chose, hein. Moi, j'avais jamais pensé que, en auto, par exemple, je me disais, tu peux être en voiture, puis tu peux avoir, je sais pas, moi, tu peux avoir un accrochage ou n'importe quoi, mais que vraiment quelqu'un vienne te chercher, puis vienne te prendre, là, je me suis dit, oh,
Faut vraiment... c'est que là, ma vision de la vie, c'est que ça ne tient pas à grand-chose. Il peut arriver n'importe quoi. Puis aussi, c'est que... Moi, j'ai peur maintenant. J'ai peur en voiture. Là. Je crains tout le temps qu'il y en ait un qui vienne sur nous, qui nous cible. Ça, c'est plate, là, parce que j'ai des craintes que j'avais pas avant. Là. Ben, moi, j'ai eu une convalescence de 3 mois. J'ai quand même été chanceuse. Là. J'ai pas marqué. Oui, j'ai des séquelles à vie, mais c'est pas des séquelles qui m'empêchent de fonctionner. J'ai des tiges de métal dans le bras, là, mais à part ça... Mais ce 3 mois-là, c'est vraiment, pendant la convalescence, t'es prise, tu peux pas marcher. Moi, j'ai été obligée de déménager chez ma mère, alors que j'étais à Montréal depuis des années, que j'avais mon appartement, je travaillais, j'étais indépendante, je faisais mes choses. Puis là, tout d'un coup, je viens dépendante de tout le monde autour de moi. Alors, il y a beaucoup de rage qui s'installe. Tu te dis, ben là, tu sais, je suis même pas capable d'aller moi-même prendre mon bain, je peux même pas monter les escaliers. Fait que tout ça, il y avait évidemment, c'est une période que t'es fâché, t'as de la peine, t'es frustré, tu te sens coupable aussi parce que c'est moi qui avais proposé d'aller là parce que je me disais, ça va être le fun, ça va être une belle expérience, c'est des choses intéressantes. Alors, puis ensuite de ça, bon, suite à ce moment-là, ben tu revires ta vie. Tu sais. J'ai déménagé à Québec. Je sais pas si c'était inconsciemment pour aller comme coacher mon frère ou essayer d'être avec lui, mais j'étais allée habiter avec Jean-François pendant 1 an à Québec. J'ai vraiment changé plein de choses. Puis finalement, après ça, je suis revenue à Montréal, mais t'es comme perdu, là. Tu sais plus, là. T'as failli mourir, mais là, tu essaies de reprendre le fil à quelque part. C'est important, puis ça marche pas ensemble, là, que ce soit l'alcool ou même le pot ou n'importe quoi. Ça devrait être vraiment dans la conscience de tout le monde. Puis je sais que moi, quand j'en parle aux personnes, ils me disent ben, « tu dis ça parce que tu l'as vécu », mais justement, si vous voulez pas le vivre, faites en conséquence, là. Faites attention à ça, là. Soyez plus attentifs, puis essayez de prévenir les coups, justement. Là. C'est pas après qu'on réalise que peut-être il aurait fallu faire autre chose, puis j'aurais pas dû. Là. Puis de pas banaliser ça. On dirait qu'il y en a qui trouvent ça drôle ou qui, à la limite, se pensent bon à faire ça, puis ils réalisent pas vraiment l'impact majeur que ça peut avoir.